Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe Rossi. Et les vraies voix avec notre grand débat à Paris placé en zone d'alerte maximale, tout comme Marseille, la Guadeloupe, c'était il y a 15 jours avec de nouvelles restrictions sanitaires, fermeture totale des cafés et des bars. Les restaurants, eux, pourront rester ouverts s'ils respectent un protocole sanitaire renforcé bien précis, alors que selon des statistiques sur les clusters, un tiers se passe en milieu scolaire et universitaire. Et la question que l'on vous pose face au Covid-19, les patrons de bars et de restaurants sont-ils les boucs émissaires du gouvernement? Le 0826 300 300, on va vous écouter dans un instant. Et vos votes sur les réseaux sociaux, Jean-Marie. Et vous êtes 90% à répondre oui, les restaurateurs sont les boucs émissaires du gouvernement. Continuez à voter sur le Twitter de Sud Radio et laissez-nous des commentaires aussi, on les donnera tout à l'heure à la fin de l'émission des vraies voix. Et on en débat tout de suite. Bonjour, état d'alerte maximale pour Paris et sa petite couronne. Ça peut plus durer. Si on continue à rester calme, ils vont croire qu'on roupille et ils vont nous le mettre 2 fois plus. Dès demain, les bars auront ordre de fermer leurs portes pour une durée de 15 jours. Ce que je vous dis, tout le monde s'en tamponne. Je gueule. Je pourrais gueuler dans le cul d'un poney, ce serait pareil. Les restaurants pourront, eux, rester ouverts selon un protocole sanitaire plus strict qui doit encore être dévoilé dans l'après-midi. Il leur fallait un bouc émissaire. Le bouc, c'est moi. Je suis un bouc. Sud Radio, les vraies voix. Le débat est ouvert. Et voilà. On en débat avec nos vraies voix, Philippe Bilger, Michel Pouzol, Stella Kamga, puis nos invités évidemment, Yves Buisson qui est avec nous, épidémiologiste, président du groupe Covid-19 de l'Académie nationale de médecine. Bonsoir mon cher Yves Buisson. Bonsoir. Bonsoir à vous, ravi de vous retrouver. Jean Terlon est avec nous, restaurateur en région parisienne, vice-président de la branche restauration Lumi. Bonsoir Jean. Bonsoir. Bonsoir à vous. Alors tiens, je vais commencer avec vous, Jean Terlon. J'imagine que vous êtes rassuré, hein. Vous ne fermez pas, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ah oui, tout le monde dit que c'est une bonne nouvelle, oui, c'est la moins mauvaise. Ah oui. C'est le protocole sanitaire qui est renforcé qui pose problème, non Jean? Le problème, c'est que le protocole existe déjà. On a proposé effectivement, plutôt que de fermer, qu'on peut améliorer ou renforcer, comme on dit, le protocole. Et la première des bases du protocole a été respectée puisque nous l'avons écrit, fait valider par le conseil scientifique à l'époque, et se laver les mains avant de manger et porter le masque dans le restaurant, c'est la première des choses qui se fait. Et ça se fait très bien. Pardonnez-moi Jean, je ne sais pas si vous allez être d'accord avec moi autour de la table, mais moi j'ai été dans plusieurs restaurants depuis quelques semaines. Les 1 mètre de distance entre chaque table, ça va, c'est à peu près respecté. Alors en revanche, les masques obligatoires, non, beaucoup ne le mettent pas. J'ai même vu beaucoup de serveurs qui mettaient le masque sur le menton, sur la bouche, en tout cas pas sur le nez, la bouche et le menton. L'addition, on payait l'addition souvent dans la caisse ou au comptoir. Il faut reconnaître quand même, Jean, que c'était quand même assez compliqué. On peut pas dire qu'il y avait un protocole sanitaire qui était renforcé à ce point et aussi bien respecté. Jean. En général, si. Oui. En général, oui. Je suis pas d'accord du tout. Michel. Moi, je trouve moyennement moins respecté. Non, Jean. Quand vous rentrez dans un restaurant et si le serveur ne porte pas le masque, vous sortez du restaurant. De toute façon, les protocoles sont bien obligatoires. Ceux qui ne le font pas doivent être sanctionnés. L'État n'a pas fait son boulot et n'a pas sanctionné ceux qui ne respectaient pas les protocoles. Et si les clients considèrent que là où ils mettent les pieds, le protocole n'est pas respecté, il faut le dénoncer. Il n'y a pas d'autre solution. Nous, on ne défendra jamais à l'UMI les gens qui ne respectent pas le protocole qu'on a mis en place et qui était le protocole minimal est suffisamment assez important pour que ça fonctionne. Donc le protocole nous oblige à réduire de 25% notre capacité d'accueil. Si on continue le protocole là d'y renforcer, c'est-à-dire avec des tables de 6 personnes au lieu de 10, donc on va encore réduire la capacité, donc ça va être encore une pénalisation de l'emploi. Alors même si l'emploi on peut se servir du chômage partiel, ça c'est une chose, mais à force de réduire la capacité, donc le chiffre d'affaires, donc la capacité à gérer un restaurant, au bout d'un moment, on n'aura plus qu'une seule solution, c'est de fermer. Mais c'est à l'État de faire respecter des protocoles, c'est à tout le monde. Et je vous rappelle quand même que le client, quand il rentre, et alors que tout le monde a mis le masque et bien mis le masque dans la salle, le client est un pollueur potentiel, puisque c'est le seul qui, pendant 1h30 à 2h, va retirer le masque pour manger et boire. Et ça, on n'a pas de solution pour ça. Et à cause de ça, à cause de cette impossibilité de trouver le moyen d'avoir un masque qui s'ouvre automatiquement quand la fourchette s'approche, et donc forcément, c'est le problème majeur. Et le problème majeur, on ne peut pas le résoudre. Simplement, je pense que tout ce qui ne se fera pas en restaurant aujourd'hui, dans les bars, qui mettent le protocole correctement en application, va se faire dans des endroits privés, sans aucune réglementation et sans aucun protocole. Les gens vont
On sait bien que c'est le regroupement familial, les mariages, les gens qui ont organisé, qui louent des appartements Airbnb et qui organisent à la place de venir dans un restaurant qui doit appliquer un protocole sanitaire, eh bien, vous allez déplacer le problème dans un endroit beaucoup plus compliqué qu'un restaurant. Alors, avant d'interroger Yves Buisson, on va demander l'avis de nos vraies voix. Tiens, Michel Pouzol, 1 mètre de distance, le masque, et puis surtout, il faudra noter les coordonnées des clients. Il faudra aussi noter leur numéro de portable, leur mail. C'est déjà. Ah bon, vous le faites vous déjà, Jean? Aujourd'hui, dans un restaurant qui se respecte, enfin qui fait son métier normalement, aujourd'hui, parce qu'on a des no-shows, ce qu'on appelle, c'est-à-dire des gens qui sont mal élevés et qui font des réservations et qui viennent pas. Donc depuis très longtemps, on prend les téléphones portables des clients, leur nom et leur téléphone portable. Donc ça, c'est quelque chose qui existe quand on fait de la réservation, parce que ça évite effectivement les plaisantin sur des réservations frauduleuses, entre guillemets. Donc c'est quelque chose qu'il faut donc rendre obligatoire, c'est bien. Mais je pense que c'est déjà en application, mais il faut que le rendre obligatoire, c'est très bien. Mais ça n'empêchera pas qu'il va falloir retirer le masque pour manger et pour boire. Ouais, Philippe Bilger. J'ai l'impression, et j'attends avec impatience d'entendre le président Buisson, j'ai l'impression que cette mesure qui a été édictée pour Paris de distinction entre les bars et les restaurants, pour une fois, paraît à peu près refléter le bon sens, même pour les profanes comme moi, et on comprend bien pourquoi les bars peuvent être dangereux le soir lorsqu'on a bu, avec tous les rapprochements qu'ils imposent ou qu'ils permettent d'avoir, et les restaurants, dès lors que nos amis restaurateurs ne vont pas être obligés de nouveau de subir une fermeture. Et je constate, si j'ose dire, avec un peu d'ironie, que grâce à Marseille, Paris a été sauvé. C'est vrai, Michel. Moi, je pense que c'est un sujet très compliqué. Ce qu'il faut faire, c'est ralentir la progression du virus et les échanges. Ça, on le sait. On va voir si les mesures sont suffisantes ou pas, parce que si elles ne le sont pas, la phase suivante est bien plus, là on se plaint, mais elle va être beaucoup plus drastique. Donc, espérons que ça fonctionne. Mais je suis d'accord avec ce que dit notre restaurateur. Il faut aussi savoir faire preuve un peu de différenciation. Je crois que si je me trompe pas, je crois que c'est dans le Puy-de-Dôme, j'ai vu ça à Clermont-Ferrand, où le préfet et le maire ont décidé de fermer certains restaurants. C'est-à-dire ceux qui ne jouaient pas le jeu, ils les ont répertoriés, ils les ont prévenus, et ceux-là, effectivement, ont été obligés de fermer, et ceux qui respectaient les protocoles ont continué à trouver. Alors je vous parle, j'ai vu passer ça comme information, je ne sais pas si ça a été fait dans d'autres endroits, et je pense qu'il faut qu'on arrive à ce genre de choses aujourd'hui, parce que, effectivement, on parle aujourd'hui de la restauration qui est en grand danger. Il y a des professions qui sont en train de mourir dans notre pays. Les professions de la nuit sont en train de disparaître. Les professions du spectacle sont en grand danger. Les hôtels, les organisateurs de festivals, les gens qui créent qui installent les salons. Enfin, il y a tout un tas de professions. Et il va bien falloir qu'on vive à un moment donné avec le Covid quand même. Avant de donner la parole à Stella, Yves Buisson qui est avec nous. Yves Buisson, alors bon, selon des statistiques sur les clusters, 1/3 se passe en milieu scolaire, universitaire. Ensuite, ce sont les entreprises, évidemment, les réunions familiales. Ce n'est pas exagéré, Yves Buisson, de fermer tous les bars, d'ouvrir les restaurants, mais avec ce type de protocole sanitaire extrêmement renforcé, extrêmement compliqué. Yves Buisson. Oui, merci de me donner la parole. Je suis très rassuré par ce que nous venons d'entendre, notamment de la part de monsieur le restaurateur qui vient de s'exprimer, parce que je crois qu'il traduit une vérité qui est très largement répandue, c'est que les patrons de restaurants sont des gens extrêmement responsables et qui ne tiennent pas du tout à pouvoir fermer leur établissement, et qui donc, depuis le début, depuis qu'ils ont été autorisés à réouvrir, appliquent dans l'ensemble très bien les règles. C'est ce que personnellement j'ai pu constater. Alors il y a toujours des débordements. Et c'est la raison pour laquelle, la semaine dernière, nous nous sommes exprimés au niveau de l'Académie nationale de médecine par un communiqué. Nous sortons régulièrement des communiqués concernant, depuis le début de la pandémie, on en a sorti près d'une centaine. Et le dernier consistait justement à prendre en compte cette réalité que nous sommes dans une phase critique de l'épidémie, puisqu'il y a une remontée de tous les indicateurs, même si depuis quelques jours, les choses semblent se stabiliser, mais que la réponse
à cette menace ne passait sûrement pas par des mesures autoritaires comme des fermetures d'établissements. D'une part, c'est catastrophique pour ceux qui gèrent ces établissements, ça on le sait, et surtout c'est contre-productif, parce que je crois que, comme cela a été dit, le public qui se rend dans les restaurants et qui se rend dans les bars, une fois que ces établissements sont fermés, ils vont se rendre ailleurs, dans des endroits non contrôlés, pour finir les soirées. Et là, la transmission se fera sans que personne ne puisse intervenir parce qu'on sera dans l'espace privé. Donc je pense qu'il faut absolument ne pas fermer c'est ce qu'on a recommandé, les restaurants, même les bars, mais s'assurer d'un contrôle régulier, et puis surtout s'assurer de l'adhésion du public. Je crois qu'on n'explique pas assez bien au public que finalement, on peut aller dans un bar, on peut aller dans un restaurant, mais pourquoi est-ce qu'on impose ces mesures? C'est pas pour embêter les gens, c'est parce que le virus circule toujours. Le virus n'a pas cessé de circuler. On est toujours dans cette première vague, hein, on parle de deuxième vague, mais non, c'est toujours la première vague que le confinement avait presque totalement interrompu, mais pas totalement, puisque le virus a continué de circuler. Et les grands relâchements, les grands mouvements de population de l'été ont favorisé la reprise sur rebond épidémique. Mais on voit que si on fait ce qu'il faut, c'est-à-dire si on applique les mesures dites barrières, mais surtout le port du masque, le lavage des mains et la distanciation, eh bien, on contrôle cette circulation. On ne l'arrêtera pas. Le virus continuera de circuler et on voit qu'il y a des hauts et des bas dans les différentes régions de façon non coordonnée. Hein. Sur certaines villes, ça va mieux que dans d'autres. Et puis, il y en a qui démarrent alors que d'autres ont fini leur poussée épidémique. Donc, ça va se prolonger, sûrement pendant toute la saison hivernale. Mais on peut espérer qu'au printemps, les choses iront mieux, mais surtout, il ne faut pas baisser la garde. Il faut que tout le monde participe à la lutte contre l'épidémie en jouant sur les mesures. Voilà, les distanciations, la transmission, le masque. Et il n'est pas nécessaire de fermer les établissements pour cela. Bon, très bien. On va continuer le débat dans quelques instants. Les patrons de bars et de restaurants sont-ils les boucs émissaires du gouvernement? 0826 300 300. Venez nous donner votre avis. On va vous écouter dans un instant. Et toujours 85% de nos auditeurs qui sont d'accord avec vous. Tiens, Yves Buisson. Et qui votent oui sur les réseaux sociaux. Oui à 85%. On se retrouve dans quelques instants pour continuer le débat avec vous. 0826 300 300. À tout de suite. C'est le retour des Vrais Voix sur Sud Radio avec Philippe Bilger, Michel Pouzol, Stella Kamga. Notre grand débat qui se poursuit. Paris placé en zone d'alerte maximale, tout comme Marseille, la Guadeloupe. C'était il y a 15 jours avec évidemment de nouvelles restrictions. Fermeture totale des cafés, des bars, les restaurants qui pourront rester ouverts si jamais ils respectent un protocole sanitaire renforcé, strict, bien précis. La question que l'on vous pose, face au Covid-19, les patrons de bars et de restaurants sont-ils les boucs émissaires du gouvernement? 85%, ça n'a pas changé. De nos auditeurs qui répondent oui à la question sur le compte Twitter de Sud Radio. Et puis nos invités pour en débattre. Yves Buisson qui est toujours avec nous. Yves Buisson, épidémiologiste, président du groupe Covid-19 de l'Académie nationale de médecine. Jean Terlon, restaurateur en région parisienne. Jean est vice-président de la branche restauration de l'UMI. Et vous évidemment au 0826 300 300. Sud Radio, les vraies voix. Prenez la parole. Les patrons de bars et de restaurants sont-ils les boucs émissaires du gouvernement? On va poser la question à Franck qui nous appelle de Paris. Bonsoir Franck. Bonsoir. Bonsoir à vous Franck. Oui, j'ai écouté avec attention et je suis consterné en fait. J'ai l'impression que, pour répondre à votre question, en effet, les pauvres restaurateurs sont piétinés par le gouvernement ce gouvernement, je ne cesse de le répéter, mais je suis surpris de voir que tout le monde aujourd'hui a admis le fait que toutes ces mesures de restriction terribles sont finalement légitimes. On discute sur des petits détails, mais sur le principe, personne ne le remet en question. Et quand on écoute ce restaurateur, le pauvre, il en vient à dire il faut faire la chasse à nos collègues qui font mal les choses. Parce que, bien évidemment, je le comprends, le pauvre, lui, ce qu'il veut, c'est pouvoir continuer à ouvrir. Mais finalement, ces mesures restrictives,
J'y crois pas en fait, voilà, pour tout vous dire. Non, je prends rien de ce qui a été dit. Non, j'y crois pas. Vraiment, hein. Alors c'est terrible parce que je me sens. Il y a eu un moment où il y a eu un vrai débat entre ceux qui considéraient que les mesures du confinement étaient exagérées, puis les autres qui disaient mais non, c'est n'importe quoi. Pour tout vous dire, moi je suis un peu sur la ligne Comte-Sponville-Raoult, voilà. Donc vous comprenez. Le virus est en train de reculer, voilà, c'est ça. Mais indépendamment de ça, personne ne le sait de toute façon, puisque que ce soit les ultra dictateurs comme ceux qui les anti-masques, finalement tout le monde balance des chiffres, on ne sait même pas lesquels sont les bons, on ne sait rien en fait. Il y a des gens qui ont la même autorité qui nous disent quelque chose et puis à l'opposé, on va vous sortir des chiffres totalement opposés. Donc je ne sais plus. Bon, alors on va poser la question à Yves Buisson qui est avec nous, qui est un scientifique et beaucoup de Français sont comme notre auditeur Yves Buisson. C'est vrai qu'il y a des médecins qui nous disent que, comme à l'image du docteur Raoult, qui nous disent que le virus est beaucoup moins dangereux, qu'il recule même, et puis d'autres qui nous disent qu'il continue à tuer, qu'il est extrêmement dangereux, qu'on va se prendre cette deuxième vague en pleine figure. Yves Buisson, vous comprenez, c'est ces Français qui n'y comprennent plus rien. Le problème, c'est ce que dit votre auditeur, il a dit « je n'y crois pas ». Il y a des problèmes de croyance, on croit ou on ne croit pas. C'est pas une religion, la science. Il y a des choses qui sont établies, des choses qui ne le sont pas, des choses qui posent problème pour lesquelles on n'a pas encore de réponse suffisamment ferme. Par contre, il y a des choses que l'on sait, hein, et on sait que les virus à transmission respiratoire, comme la grippe, comme la coronavirus, comme le Covid, eh bien, on peut éviter leur transmission avec des mesures comme le port du masque. Et ça, c'est une certitude. Et ça a été démontré, il n'y a pas à discuter là-dessus. Même si, effectivement, il y a eu des allers-retours quant aux applications, quant aux mesures à prendre au niveau du gouvernement, et tout le monde le sait, et tout le monde le regrette. Donc, le message a eu du mal à passer. Mais bon, maintenant, c'est quelque chose de bien établi. Par contre, il y a des... Alors, les restaurations, les lieux de restauration sont les seuls lieux où on est concentré dans un espace clos et on est obligé d'ouvrir la bouche pour manger ou boire. Donc, par définition, les risques sont plus élevés. Le gouvernement s'est appuyé sur une étude américaine qui montre que les personnes qui ont le Covid ont entre 4 et 5 fois plus de chances d'avoir été dans un restaurant dans les jours qui précèdent. C'est un peu léger, effectivement. Bon, c'est vrai qu'il y a un risque. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas de risque à aller au restaurant, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de risque à aller au bar. Il y a sûrement plus de risques que d'aller dans des lieux où tout le monde porte le masque. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut les fermer. Ce qu'il faut, c'est que les mesures qui ont été indiquées, qui sont à appliquer dans les bars et dans les restaurants, soient strictement observées. Et si on le fait, eh bien, franchement, le risque il devient quasiment négligeable. Et je crois qu'on peut à la fois contrôler l'épidémie et ne pas empêcher ces professionnels de travailler. Merci à vous Yves Buisson, épidémiologiste, président du groupe Covid-19 de l'Académie nationale de médecine. J'aimerais remercier également Jean Terlon, notre restaurateur en région parisienne, vice-président branche restauration de l'UMI. Je remercie aussi Franck pour son témoignage et son analyse. Franck qui nous appelait de Paris au 0826 300 300. Face au Covid-19, les patrons de bars et de restaurants sont-ils les boucs émissaires du gouvernement? Score final, Jean-Marie, sur les réseaux sociaux. Le score final, c'est 90% des auditeurs sur Sud Radio qui disent que oui, les restaurateurs sont les boucs émissaires du gouvernement. On a ce commentaire d'Alain qui nous dit « Mais le gouvernement, il prend ses décisions sur les avis de ses spécialistes. Le problème, c'est que comme chaque spécialiste qui s'exprime raconte parfois tout ou parfois son contraire, qui est-ce qui est compétent et qui est-ce qui a raison ?» C'est toute la